Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va faire une leçon sur les cahiers de la LISOL CM2, c'est-à-dire 5e année primaire. Bien. Alors, notre leçon, c'est quelle sorte de culture préserve l'environnement? Alors, l'objectif de cette leçon, c'est de comprendre les principes de reforestation, si vous voulez, et aussi de découvrir le fonctionnement de l'agriculture durable qui préserve la biodiversité sur le long terme tout en favorisant les cultures. Bien. Alors, je me demande, lis cet échange entre Sarah ou bien Shana et Karim. Qu'en penses-tu? Alors, regardons ici les paroles de la jeune fille. On n'a pas besoin d'engrais ni de produits chimiques pour faire des cultures. Par contre, le jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, si. Bien sûr que si. Sinon, les plantes ne pousseraient pas et seraient dévorées par des parasites. Pourtant, dans la forêt, les plantes poussent très bien toutes seules. Alors, voilà ici, on va faire, si vous voulez, une comparaison. Alors, les deux personnages, maintenant, ont deux raisonnements différents. Alors, vous voyez qu'ils ont deux raisonnements différents. Pour le jeune homme, le jeune homme fait appel aux pratiques actuelles qui utilisent les produits ou bien des produits chimiques pour accentuer la croissance des plantes et éviter leur dégradation par les insectes. Alors, cette solution apparaît unique pour lui. Alors que pour la jeune fille, qu'est-ce qu'il a? Donc, la jeune fille, quant à elle, alors, elle s'appuie sur ce qui se passe dans la nature pour permettre le développement des végétaux. Cette piste est à creuser pour chercher des solutions de culture respectueuses de l'environnement. Bien, alors comment cultiver et préserver les sols et la biodiversité? Je cherche. Alors, une classe de CM2 a posé des questions sur la forêt à un garde forestier. Relie chaque question à la réponse obtenue. Voilà quelle espèce d'arbre choisir, pourquoi couper les buissons et branches mortes, pourquoi replanter des arbres sur de grands espaces et pourquoi planter des arbres régulièrement. Bien, alors on va essayer de lire, si vous voulez, ces textes, d'accord? Alors, il faut lire ces textes pour ne pas, si vous voulez, pour passer vite, je vais vous laisser le temps pour lire tout ça, d'accord? Et après, on va passer à l'autre question, c'est lire le texte. L'agriculture durable, la même chose ici, les cultures peuvent être endommagées par différents petits animaux que l'on appelle des parasites pour ne pas utiliser d'insecticides qui polluent les sols et tuent beaucoup d'animaux utiles de la litière. Certains cultivateurs apportent les prédateurs des parasites. Par exemple, des viticulteurs aménagent des habitats pour les chauves-souris dans leurs vignes. Des mésanges sont introduites dans les pinèdes. D'autres cultivateurs construisent des niches hôtels à insectes dans leurs champs. Alors, ces pratiques biologiques maintiennent
l'équilibre naturel des réseaux alimentaires et préserve ainsi la biodiversité. Voilà, observe ces 3 chaînes alimentaires et à l'aide des textes entoure sur chacune les parasites mangeurs de végétaux. Rappelle-toi, la flèche signifie est mangé par. Voilà, très bien. Le rosier est mangé par les pucerons, le puceron est mangé par coccinelle et ainsi de suite. Alors, complète les phrases pour expliquer comment fonctionne l'agriculture durable et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse le temps pour lire et après on va donner la réponse. Alors voilà la réponse. Quelle espèce d'arbre choisir? Voilà, on va faire les espèces d'arbres choisis sont locales, adaptées au climat, ainsi de suite. Ici, voilà pourquoi couper les buissons et branches mortes, c'est que le bois mort peut s'enflammer très vite et ainsi de suite. Pourquoi replanter? C'est ce qu'on appelle la reforestation, enrichir le sol, ainsi de suite. Et pourquoi planter des arbres? Voilà, on plante régulièrement des arbres d'espèces variées pour avoir en même temps des arbres d'âge différents. Voilà, il faut bien lire, c'est très simple. Et voilà pour la 3e. Bien sûr, observe ces 3 chaînes. D'accord? Voilà. Entoure sur chacune les parasites mangeurs de végétaux. Voilà. Qui mangent des végétaux. Voilà. Toujours, on a dit qu'on commence par des végétaux. Et voilà, cet animal va manger ces végétaux. La même chose ici. Et voilà ici, pour empêcher, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Alors, pour empêcher les chenilles des processionnaires de manger les cultures autour des pinèdes, des mésanges sont introduites. Elles mangent alors les chenilles. Et voilà ici, chasse les papillons. Ces papillons ne se reproduisent plus. Il n'y a plus de chenilles qui dévorent le raisin. Et ici, on va dire se nourrissent de pucerons. Ceux-ci ne prélèvent donc plus la sève des rosiers et des autres plantes cultivées. Voilà, j'ai compris que l'agriculture durable utilise des procédés biologiques naturels qui préservent les sols et la biodiversité. La reforestation est un de ces procédés.